Je tiens à vous faire part de 3 constats sur le budget tel que nous l'avons découvert. Il est électoraliste, insincère et illégal. D'un côté, on paye du service public et de l'autre côté, on paye du privé. Moi, je me pose aussi la question, pour quelle raison ? Car certains choix de Franck Le Bollec portent atteinte à la sécurité juridique de la ville. Et il est de mon devoir en tant que maire de protéger les Villejuifois qui n'ont pas à payer les incompétences et les manquements à la loi de Franck Le Bollec. Alors oui, nous avons aussi continué à consulter les habitants, comme on a commencé à le faire avec le parc Pablo Neruda, comme ça va se passer à la Martine avec les dépôts sauvages, avec un appel à projet de plantation d'arbres. On va aussi consulter pour le projet Piché, et puis bientôt pour l'OPH, parce que c'est aussi ça la différence, c'est aussi ça une question d'orientation politique, c'est de consulter les habitants et de mener une politique avec eux dans la plus totale transparence. Qu'il y a eu des dépenses plus importantes que budgétées sur la question de la propreté. Évidemment, la question qui se pose, c'est est-ce qu'il n'y a pas eu dérapage électoraliste pour assurer une propreté immaculée dans les rues de nos villes, au détriment d'une prévision budgétaire qui aurait été sincère. Alors oui, mes chers collègues de l'opposition actuelle, vous posez les bonnes questions. Pourquoi ce budget, quand on le découvre aujourd'hui au regard de la consommation des crédits, eh bien, on peut se poser la question de son insincérité. Cette entreprise qui était chargée de nettoyer l'école ne donnait pas satisfaction. Donc on avait plus cher et moins bien. Eh bien, je crois que le dogmatisme dont souvent on accable les représentants de la gauche qui prônent la défense du service public et valorisent l'action du service public est démonté par ce simple exemple. Ces dérapages portent sur la gestion des marchés publics, et notamment celui de la propreté. Je vous l'ai dit plus haut, les dépenses dépassent les plafonds prévus et bien au-delà de l'acceptable puisque nous sommes à près de 400 000 au-dessus. Je vous informe donc qu'après avoir pris la tâche de plusieurs conseils de la commune, je vais saisir les juridictions compétentes pour porter plainte sur un délit de favoritisme. L'encadrement des loyers, qui comporte d'autres éléments qui portent bien sûr sur la relance du logement social et la construction du logement social, mais pas que, qui porte aussi sur la facilitation de l'accession sociale à la propriété, mais qui porte aussi sur le fait de peser les prix sur le logement privé grâce à une charte qu'on va passer avec les promoteurs, et qui pèse aussi et qui porte aussi sur un permis de louer pour lutter contre l'habitat indigne. Et si vous avez insisté sur ce point, c'est sans doute aussi que vous avez conscience que ce mécanisme est, à mon avis, d'un effet extrêmement faible, voire nul, par rapport à la problématique qu'il est censé traiter. Oui, les loyers ont augmenté, et les loyers dans le privé ont augmenté sensiblement, en tout cas plus que dans le public, et ont atteint des niveaux très conséquents pour de nombreuses familles, mais moins qu'à Paris. Mais c'est déjà bien. C'est déjà bien. Ce que vous montrent les statistiques qui sont données dans le rapport, c'est que le prix du loyer à Paris en petite couronne monte nettement plus que 6% par an. Il vaudrait mieux s'attaquer au problème de la densification urbaine, à la question du manque de place, bah oui, mais c'est normal. Mais non, mais c'est pas risible, c'est normal. S'il y a autant de personnes qu'il faut loger... Cette partie d'un tout doit vraiment être comprise comme notre volonté, à un moment donné, de dire aux promoteurs, là maintenant il y a une nouvelle équipe qui arrive, et donc on va faire une charte qui va vous obliger, qui va vous inciter à faire plus de social et plus d'écologie. Cette volonté-là, on va essayer de la porter. Qui est contre cette proposition? Qui s'abstient?